L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce jeudi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etier de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Marcel Bédébé de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 10, versets 5 à 16, 13 à 16. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assur ne l'entend pas ainsi, ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assur a dit, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse
car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 101. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié. L'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus nous invite à venir vers lui
pour prendre son joug qui nous procurera le repos. Le fardeau des pharisiens dont parle Jésus représente l'ensemble des exigences, des lois et des détails rigoureux de la tradition des pharisiens. Nous voyons aujourd'hui dans notre société comment nos lois humaines avilissent nos images d'hommes créées par Dieu et nous entraînent dans des vices. Ces lois que nous connaissons tous déshonorent, abaissent, souillent l'identité et l'intégrité de l'homme du moment. Quant à Jésus, il nous dit, « Prenez sur moi mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » À travers cette parole, Jésus nous invite à trouver dans l'Église chrétienne non pas moins d'exigences, mais une liberté nouvelle, soutenue par des lois et des préceptes qui n'avilissent pas l'image de l'homme, mais plutôt rapprochent ce dernier de Dieu et le rend libre de servir son Créateur. En prenant le joug de Jésus avec sa douceur et son humilité de cœur, et en l'imitant, nous parviendrons à cette liberté qu'il est venu nous faire don, nous qui étions esclaves du péché et de la mort. Car celui qui met sa foi et sa joie dans le Seigneur demeure inébranlable. Et s'abandonner entre ses mains et faire l'expérience de son joug, voilà le repos, voilà ce qui sauve. Par conséquent, pour jouir du repos que nous propose Jésus, nous devons espérer Dieu sur le chemin du jugement. Nous devons lui laisser la justice pour qu'il nous donne en retour sa paix. Chers frères et sœurs, laissons le Seigneur Dieu agir à notre faveur pour que ce que nous avons perdu reprenne vie en Dieu et qu'à la fin, nous puissions crier de joie dans le Seigneur. Demandons au Seigneur de regarder la terre, de nous prendre en pitié et d'entendre la plainte des captifs, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons